L'Université du bonheur au travail, l'interview par Moustique, The Audio Agency. Bonjour Laurence Vanet. Bonjour. Alors vous étiez aujourd'hui speaker pour l'Université du bonheur au travail qui s'ouvre ce matin. Pourquoi c'était important pour vous d'être ici aujourd'hui ? Parce que je pense que c'est bien qu'il y ait enfin une université du bonheur au travail en France. Le bonheur au travail est une notion qui a un petit peu de mal à percoler sur le territoire français. En Belgique, ça fait déjà quelques années que c'est plus facile d'avoir cette préhension, bien que lorsque j'ai pris ce titre de directrice générale du bonheur en 2010 au sein d'un ministère, je peux vous assurer que j'ai été pas mal raillée par mes collègues, il y avait pas mal de moqueries, donc ravie d'être là. Justement, le terme bonheur au travail, ça paraît souvent un peu bisounours, un peu utopique. Pourquoi c'est important aujourd'hui de l'affirmer et d'en faire une université ? Qu'est-ce que ça peut changer et quel impact ça peut avoir sur la façon dont on perçoit ce terme-là en entreprise ? C'est important parce que en dissociant en fait en permanence la performance de l'organisation et le bonheur des personnes, on oblige les personnes à être schizophrènes. Elles ont deux personnalités, une à la maison et une au bureau, et ça prend énormément d'énergie. Et on sait que si on accepte de considérer que les salariés peuvent être heureux, il y a beaucoup d'études universitaires qui prouvent qu'un salarié heureux est 2 fois moins malade, 6 fois moins absent, 9 fois plus loyal, 31% plus productif, il est 55% plus créatif. Donc les organisations ont tout intérêt à avoir des collaborateurs qui sont heureux. Alors aujourd'hui justement, des personnes issues de grandes organisations ou plus petites, il y en avait beaucoup dans la salle. Est-ce que vous pensez que ça s'enseigne, le bonheur au travail ? Il y a plusieurs niveaux en fait. La première des choses, c'est d'augmenter le niveau de conscience, de prendre conscience de l'importance que ce sujet peut avoir. La deuxième chose, ça va être de dire je rends possible, je permets à mes collaborateurs ou je me permets d'être heureux au travail. Le troisième niveau, c'est celui de rendre capable et donc c'est celui de passer dans l'action, j'agis. C'est pas une question de permission et on dit souvent je préfère demander pardon plutôt que de demander la permission et donc quelque part c'est de cultiver l'audace de se rendre heureux au travail. Donc ça s'apprend parce qu'il y a des leviers, ça s'apprend parce que ça s'expérimente surtout, c'est très personnel et donc il faut pouvoir créer des espaces pour permettre justement cet apprentissage. Alors quand vous parlez de leviers, quels peuvent être les leviers justement pour permettre ou rendre possible le bonheur au travail ? Alors au niveau de l'organisation, il y a 2 leviers principaux, c'est celui de la liberté que l'on peut accorder aux collaborateurs. Il y a plein de types de libertés différentes, celle du lieu, celle du temps, celle de l'outil, celle du rôle, celle de la paye aussi, pouvoir décider de son propre salaire. Et puis en contrepartie, c'est la responsabilité qu'on va cultiver. En fait, comme on vous donne la liberté de choix, en contrepartie, on va vous demander de prendre la responsabilité des choix que vous faites, d'assumer les conséquences de ces choix, tout en ayant un droit à l'erreur. Et donc ça, c'est au niveau de l'organisation. À titre personnel, vous allez pouvoir jouer sur votre degré d'autonomie, sur votre capacité à avoir de bonnes relations, sur votre capacité à pouvoir contribuer, sur votre capacité à atteindre des résultats et les suivre, sur votre capacité à donner du sens à ce que vous faites et enfin sur votre confiance en vous. Et tout à l'heure, la question des freins et des résistances a été évoquée, mais pas forcément avec vous. J'aimerais bien avoir votre regard là-dessus. Ça paraît simple, ça paraît logique et ça paraît extrêmement clair en fait de parler de bonheur au travail. Et pourtant, dans les organisations, on rencontre des freins ou des peurs. À votre avis, d'où ça vient en fait ? Pour moi, il y a 5 niveaux ou 5 domaines de freins. Parfois, certaines personnes ont ces 5 freins et puis d'autres n'en ont que quelques-uns. Je me suis notamment inspirée d'un blog de Benjamin Chaminade que je trouvais exceptionnel sur le sujet et qui dit qu'en fait, la première résistance, c'est une résistance de l'ancrage des certitudes. On a toujours fonctionné comme ça marche bien, ça marche pas si mal. Pourquoi faudrait-il faire autrement ? Le deuxième grand pôle, c'est celui des peurs, effectivement, de se retrouver dans l'inconfort, de perdre le contrôle, de perdre son statut, de perdre son pouvoir dans l'organisation, de perdre sa performance. Donc c'est vrai que ça peut déstabiliser certaines personnes. Troisième niveau, c'est celui de la pression sociale. Vous avez envie d'y aller, mais alors vous avez les collègues, les niveaux supérieurs, les amis, la famille qui va vous mettre des bâtons dans les roues pour juste dire, mais enfin, avec quoi tu viens, avec ton monde de bisounours, etc. Et donc, on va essayer d'effriter la confiance en soi de la personne. Quatrième niveau, c'est celui de la limite du raisonnement, de se dire, oui, on parle d'entreprise libérée, oui, on parle d'API organisation, mais ces organisations-là, elles ne sont pas dans notre marché, elles ne sont pas de notre taille, elles n'ont pas notre culture, et donc c'est bien pour les autres, c'est super, hein. Vraiment, on loue l'effort, mais c'est pas pour nous.
Alors que si, c'est aussi pour chacun finalement, pour chaque organisation. Et le dernier élément que j'ai rajouté à la liste de Benjamin Chaminade, c'est celui de l'ego. Parfois c'est tout simplement l'ego de la hiérarchie ou parfois l'ego de certaines personnes, des plus anciens ou des plus experts qui viennent bloquer le système. Ce sont des grains de sable dans la transformation de l'organisation. Et justement, comment on fait pour progressivement lever en fait ces freins? D'où il faut que l'idée germe en fait? Par qui il faut que ce soit porté pour que ça ait un sens? Par la personne qui y croit. Quel que soit son niveau, on peut tous agir au niveau auquel on est. C'est clair que c'est peut-être plus simple quand on a le COMEX qui est conscient de la chose parce qu'il va rendre plus facilement les choses possibles. Mais comment lève-t-on les freins? En écoutant les personnes et en essayant de comprendre quels sont leurs freins et d'apporter de la réassurance par rapport à ça. Et puis surtout, c'est en partant dans l'action avec les personnes qui, elles, ne se posent pas ces questions et qui ont juste envie de bouger. Parce que si elles bougent, si elles sont heureuses au travail, les indicateurs seront plus positifs, vont suivre. Et par conséquent, on va se retrouver avec des exemples, des réussites, des succès sur lesquels on va pouvoir communiquer et contaminer. Le bonheur, c'est contagieux, donc c'est la même chose dans les organisations. Les initiatives positives sont contagieuses et donnent envie. Merci Laurence Vanet. Je vous en prie. Université du bonheur au travail, en partenariat avec Moustique, The Audio Agency. Réagissez et donnez vos impressions avec le hashtag UBAT.